David Guiraud, le nouveau ministre ou le futur président, on ne sait pas. C'est parti, mesdames et messieurs, pour écouter le Big Boss, David Guiraud. David Guiraud, Bruno Retailleau dit on est prêt. Est-ce que ce matin vous demandez toujours l'annulation de ce match? Écoutez, je pense que ça aurait été plus raisonnable, mais ce match n'est ni moral, ni normal, ni même raisonnable. Depuis 400 jours, le monde assiste à un génocide. Voilà. 186 000 morts. Bien. Et donc, forcément, ça ne peut pas bien se passer, les compétitions sportives. Alors, génocide, les gens, 186 000 morts, 186 000, c'est pas le chiffre que nous avons, nous. Hein. Alors, c'est la revue que vous avez, ça vient d'une revue que vous avez pourtant beaucoup citée pendant le Covid, parce que c'est la revue la plus prestigieuse scientifique qui s'appelle The Lancet. The Lancet. Mais je sais d'où vient ce chiffre, hein. Je sais d'où vient ce chiffre, mais ce n'est pas le chiffre que nous donnons, ce n'est pas, par exemple, le chiffre que communique le ministère de la Santé. Mais attendez. Moi, je vous parle de The Lancet que vous-même vous citez beaucoup. Mais vous savez quoi? Je vais vous dire, il y a une solution toute simple pour savoir combien il y a de morts. C'est qu'on laisse passer les enquêteurs et les journalistes. Ah oui, mais ça, on est d'accord. Hein. Voilà. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais alors, disons que les chiffres peuvent varier, mais bon, c'est quand même une comptabilité un peu morbide. Il y a plusieurs dizaines de milliers de morts, ça, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Ça ne peut pas bien se passer. C'est-à-dire, ça n'est pas normal, ça n'est pas moral. Évidemment, moi, je réprouve toute forme de violence. Je ne veux pas de ça. Mais je trouve ça étrange qu'on continue à considérer qu'Israël, quelque part, est un pays qui se comporte normalement au regard des Nations Unies. Aujourd'hui, c'est un pays qui est mis au banc des Nations Unies et qui lui-même met au banc les Nations Unies en empêchant le secrétaire général de l'ONU, notamment, d'entrer sur son territoire. Bon, une fois qu'on a dit ça, le match va se tenir, donc il faut le sécuriser. Moi, je trouve que c'est du coup ça force les policiers n'ont pas à être mobilisés autant pour un événement sportif. 4 000 policiers et gendarmes mobilisés, 1600 stadiers. Par contre, il y a un autre problème, c'est que viennent faire le Premier ministre et le Président de la République à ce match, qui quelque part rendent des honneurs. C'est un honneur d'être présent, d'assister à un match comme ça, qui est un match, je le rappelle, de seconde zone. C'est quand même pas un match très important, c'est une compétition mineure. Ah, des secondes zones. Les amateurs de foot là, qui sont fans de Ligue des Nations parce que y a plus de matchs amicaux, laisse-nous profiter de nos matchs, monsieur David Guiraud là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a raison. Si c'est de seconde zone. Les gars, vous êtes pas fans de la Ligue des Nations. Je peux comprendre, les gars, je peux comprendre. On l'a gagné, je crois, les mecs. Hein. Je crois qu'on l'a gagné, ce match. La compétition. On l'a gagné. Il y avait Benzema en plus à l'époque. Il y avait Benzema, je crois. C'est un match de seconde zone au sein d'une compétition mineure. Que viennent faire le Premier ministre et le Président de la République alors qu'il n'y a même pas une semaine? Il avait mis un but de fou en finale en plus, je me rappelle. Deux gendarmes français qui ont été interpellés sur le domaine français de l'Éléona en Palestine occupée à Jérusalem. C'est vrai. Et que, en réaction d'ailleurs, la France, et elle a bien fait, a déclané le plus haut niveau de sanctions diplomatiques. Mais vous savez ce qu'ils viennent faire là. Vous savez pourquoi est-ce que Emmanuel Macron, Michel Barnier, Nicolas Sarkozy, François Hollande viennent là? Ils viennent là en guise de réponse à ce qui s'est passé à Amsterdam et pour soutenir précisément la communauté juive après ce qui s'est passé à Amsterdam et les violences dont étaient victimes les supporters du Maccabi Tel Aviv. Mais dans ce cas-là, déjà, les supporters du Maccabi Tel Aviv ont aussi été propagateurs de violence. C'est-à-dire que moi, j'avais réagi ce soir-là sur ce qui s'est passé à Amsterdam. Évidemment, dans ce genre de situation, il y a des innocents probablement qui ont été pris à partie et ils doivent obtenir justice, réparation. Probablement qu'il y a eu des dérapages antisémites, qu'il y a eu des agressions antisémites. Ça, voilà, nous sommes prêts à le dire. Mais par contre, il faut dire quand même qu'il y a une chasse aux Arabes de la part des supporters du Maccabi Tel Aviv. Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que c'est normal qu'aucun chef d'État n'ait quand même considéré qu'à un moment, à Amsterdam, il y a une chasse aux Arabes, notamment sur des taxis arabes, qui ont entraîné une réaction, qui est une réaction violente, que je réprouve, parce que nous ne sommes pas pour la violence, mais enfin quand même, on va pas réécrire à ce point-là le scénario. D'ailleurs, je vous le dis à vous, BFM, parce que j'avais réagi aussi là-dessus, vous avez diffusé des images il y a quelques jours, qui étaient censées illustrer des supporters d'Amsterdam qui chassaient des fans ou des supporters du Maccabi Tel Aviv. C'était l'inverse. C'était des images qui montraient en réalité des Nous avons diffusé des images précisément confirmées par Reuters, les mecs. Hein. L'agence de presse Reuters ont confirmé que ces mecs qu'on avait vus là, je pense que vous avez l'image en tête, c'était bien des supporters du Maccabi Tel Aviv. Et BFM TV n'a pas corrigé le tir. Notamment les images qui avaient été diffusées par la presse néerlandaise, où il y avait effectivement des Néerlandais qui chassaient des supporters israéliens. La journaliste en question a réagi, elle a interpellé la BBC, la CNN, vous n'êtes pas les seuls, la plupart des médias en fait, y compris français. Vous ne niez pas, David Guiraud, qu'il y ait eu précisément, après ce match, avant et après ce match d'ailleurs à Amsterdam, qu'il y ait eu une chasse aux supporters juifs du Maccabi Tel Aviv, qu'il y ait eu
notamment encore il y a quelques heures, des cris insupportables qui ont été entendus, notamment à Amsterdam. On parle du cancer juif, etc. Tout ça, vous ne le niez pas non plus. Je ne nie pas. Ce que je conteste, c'est votre lecture des événements. En gros, pardonnez-moi, vous êtes venu ce matin nous dire que ce qui est arrivé aux supporters de ce club, ils l'avaient bien cherché. Mais vu que vous m'écoutez pas, vous avez sûrement pas. Vous venez de dire. Non. Vu que vous m'écoutez si pas. Vous expliquez que c'est pas eux qui ont commencé, et donc d'une certaine manière, ce qui leur est arrivé, ils l'ont cherché. Je dis juste comment est-ce que ça aurait pu se passer autrement, monsieur Neumann, quand vous avez des gens qui arrivent en disant... Après, en vrai, oui, ils l'ont cherché, les mecs. Hein. Bon, et moi, je vais parler à la place de David Guiraud parce qu'il est député, il doit avoir un peu de hauteur dans le débat. Mais moi, je peux le dire de manière claire, c'est des fils de pute, ils méritaient les coups. J'aurais mérité les coups, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les mecs? Surtout, encore une fois... Et ça, c'est là l'hypocrisie de la France, c'est que la France a toujours fait des reportages sur le hooliganisme. Genre les supporters extrémistes qui se battent en duel à chaque fois. On l'avait vu à l'Euro, quand on avait accueilli l'Euro, il y avait du bordel avec les supporters anglais, avec aussi d'autres pays comme l'Allemagne, etc. Ça a toujours existé. Mais là, comme par hasard, comme c'est des Israéliens... Il n'y a rien à dire, c'est pas normal ce qui se passe, faut le déplorer ou je sais pas quoi. Eh vas-y les gars, c'est trop une dinguerie, vraiment, c'est abusé gros. Ils ont pas l'immunité à chaque fois les Israéliens, c'est bon. C'est des fils de pute, ils ont mérité des coups de poing, c'est tout, c'est comme ça frère. Ils en mort aux Arabes. Quand vous avez un génocide donc, ils l'ont bien cherché. Mais ce qui leur est arrivé, normal. Monsieur Neumann, si vous m'écoutez, j'ai dit il y a 2 minutes que je réprouvais toute forme de violence. Et que les personnes qui ont été attaquées... En fait, ça porte un nom, ça s'appelle du relativisme. Non, c'est vous oui, mais... Mais monsieur Neumann, je ne vous ai pas entendu une seule fois condamner la chasse aux Arabes qui a eu lieu dans les rues d'Amsterdam par les supporters du Maccabi Tel Aviv. Est-ce que vous la condamnez cette chasse aux Arabes? Mais comme toute violence. Voilà. Et donc, mais ce que vous êtes en train de faire, c'est de dire ce qui leur est arrivé. Ils l'ont bien cherché. Comme toute violence. Mais pourquoi pourquoi moi je prends crédit de ce que vous dites. Quand vous dites, je condamne par exemple, comme toute violence, je les condamne. Pourquoi vous ne faites pas la même chose avec moi? Il y a 2 minutes, j'ai dit qu'il y a des personnes innocentes et qu'il y avait eu des agressions probablement antisémites, que j'étais prêt à le croire, que d'ailleurs il y a des éléments qui prouvent qu'il y a eu des... Non, ça, Dofla tombe pas dans ce jeu. Qu'est-ce qui se passe encore? Les gars, quand vous voulez attraper ma veste comme ça, faites-le avec des arguments. Qu'est-ce que j'ai dit qui t'a forcément blessé? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi ce qui va pas. Qu'est-ce qu'il a encore? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Quel jeu? Genre, tombe pas dans ce jeu. Quel jeu précisément? Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'attrape pas ta veste. Bah du coup, pourquoi t'ouvres ta bouche? Je comprends pas. Dofla tombe pas dans les échecs. J'ai peut-être faire des parties d'échecs tout à l'heure. Qui sait? Je ne sais pas. Hein, je ne sais pas. Faut juste pas dire qu'ils ont mérité les coups. Mais frérot, t'es en train de parler à un putain de gauchiste de merde qui est très extrême dans l'échiquier politique à gauche. Moi, je m'en bats les couilles, frère. Ils l'ont cherché, c'est tout, c'est comme ça. C'est des fils de pute qui méritent des claques dans leur pute de mère. Voilà, tu veux que je le redis encore? De manière encore plus violente? Est-ce que tu veux que je le dise encore de manière plus violente? Moi, je peux, j'ai pas de problème avec ça. Le hooliganisme, ça par contre, je le rejette, évidemment. Les violences entre supporters, ça pue sa mère, évidemment. Mais quand il y a quelqu'un qui commence, tu lui baisses sa mère, c'est tout, c'est comme ça, frère. Et ça a toujours... Les gars, ça a toujours fonctionné comme ça, le football. Malheureusement, je le déplore, mais le hooliganisme a toujours fonctionné comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Donc c'est-à-dire que les mecs qui ont commencé, parce qu'ils ont commencé par de la bagarre, on les a vus dans les images, et par des drapeaux palestiniens arrachés. On fait quoi? On croise les bras et on fait rien. Et en plus, ils sont dans un pays qui ne leur appartient même pas, ouais. C'est des Israéliens qui viennent dans un pays étranger pour foutre la merde. On fait quoi? On fait rien. On fait rien. Là, je vous parle entre supporters, les mecs. Hein. Donc là, les citoyens néerlandais, je pense que vas-y, ils vont appeler la police, etc. Mais vous savez qu'aussi, dans les Pays-Bas, il y a aussi des supporters qui ont le sang chaud. Évidemment qu'ils vont faire des choses. Évidemment qu'ils vont aussi réagir, frère. Le football, c'est vraiment... Ça te rend hargneux de baiser, genre. Vraiment. Des agressions antisémites, mais que par contre dans le narratif que vous faites, dans la manière dont vous présentez les événements, vous tordez complètement. Et je trouve que c'est un naufrage journalistique. On a présenté les deux pour le coup. On a absolument présenté les deux. D'une part, vous avez présenté des mauvaises images. C'est-à-dire que vous avez parlé, j'ai la citation, de hordes de supporters d'Amsterdam qui couraient après des supporters du Maccabi Tel Aviv. C'était l'inverse. Et c'est la journaliste qui a pris ces images qui le dit. C'était des supporters du Maccabi Tel Aviv qui couraient après des Arabes. Donc déjà, il y a un petit problème dans votre traitement de l'information. On a montré les drapeaux palestiniens.
Ils ont cramé les drapeaux, ils ont cramé un drapeau néerlandais aussi, donc c'est normal qu'ils se fassent courser. Ah mais les mecs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En plus c'est dans le milieu du foot les gars, évidemment que les supporters néerlandais vont réagir. Évidemment, c'est pas des salopes les mecs. Dans tous les clubs, même en France, dans tous les clubs de France, t'as toujours cette frange de supporters vraiment qui ont le sang chaud. Toujours mon gars. Mais la lecture qu'a fait BFM TV par rapport à ça, c'est en mode... C'est limite, ils vont dire quoi? Parce que là, il avait parlé de relativisme. Mais il va dire simplement que, ok, ils ont commencé en premier, mais ils méritaient pas une réponse adéquate ou une forme de violence ou je sais pas quoi. Ben non. Encore une fois, vous avez toujours fait des reportages sur le hooliganisme. Vous savez comment ça fonctionne. Il n'y a pas de relativisme. Arrêtez ce bordel. Qui ont été retirés. On a montré aussi, par exemple, David Guiraud, ce qui a été relayé par la presse, c'est-à-dire que avant même que ce match ait lieu, avant même que les supporters soient arrivés, il y avait des messages qui tournaient sur un certain nombre de boucles WhatsApp où il était dit qu'il fallait s'en prendre à ces supporters-là. Mais vous voyez, regardez, là c'est terrible ce que vous faites, parce que vous ne précisez pas que ces messages sur des boucles WhatsApp sont des boucles WhatsApp de taxi d'Amsterdam, et qui circulait précisément parce que la veille du match, un membre des taxis d'Amsterdam, s'est fait fracasser son taxi par des supporters. Bah oui, mais faut le dire. Ah oui, non, ça compte quand même dans la mise en place. Mais donc il faut tout dire. Mais c'est ce que je vous invite à faire. Je suis d'accord, mais c'est ce que je vous invite à faire. Et c'est pour ça qu'Amsterdam. Oui, mais ce qui est terrible, c'est que c'est pour ça qu'Amsterdam, je trouve que votre présentation des événements est biaisée. Elle ne permet pas de comprendre ce qui se passe. Et je vous le dis, bien sûr qu'on réprouve toute forme de violence et que toute agression d'antisémite doit être condamnée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une agression. Et alors, puisque vous mettez des mots sur les choses, c'est l'occasion de le faire. Ce qui s'est passé à Amsterdam. J'aimerais finir mon propos. Les agressions de supporters du Maccabi Tel Aviv. Est-ce que ce sont, à vos yeux, des actes antisémites? Mais il y a eu... La question, elle est simple, c'est oui ou c'est non. D'accord. Il y a eu, oui ou non? Je vous dis, il y a des gens qui ont été pris à partie. Je vous ai posé une question simple. Mais je vais vous répondre de manière simple. Ce sont des actes antisémites. Laissez-moi juste 30 secondes, vous allez voir. Je vous ai dit, il y a eu des agressions antisémites. Par contre, je vous dis, quand vous avez un groupe de hooligans criminels, on est d'accord que c'est criminel quand même de s'en prendre à des Arabes. Oui. Oui, voilà. Donc, de criminels qui viennent chercher l'affrontement et qui en retour ont de l'affrontement, même si c'est déplorable. Même si moi je ne suis même pas pour qu'on réponde par la violence à la violence. Enfin, quand même, vous êtes pas étonnés, quoi. Vous êtes pas étonnés. Mais wesh, il a parlé comme moi. Il a exactement dit les mots que j'ai dit il y a 5 minutes. Les violences des deux côtés, les hooligans. Mais wesh, mais je vais candidater les mecs, hein. Je pense que je vais candidater pour être député, c'est pas possible. Je suis sa réincarnation les mecs. Je suis sa réincarnation, bordel de merde. Étonné que des gens qui viennent faire la chasse aux Arabes se fassent frapper par des Arabes. À un moment, les gens vont pas se laisser non plus frapper dessus. Donc les taxis, typiquement, cette histoire de taxi, vous avez quand même omis vous voyez, le problème c'est que dans votre présentation des événements, on vous dit, il y a des messages sur des boucles WhatsApp. Oui, c'est des boucles WhatsApp de taxi qui sont un peu échaudés. Ils ont pas raison d'appeler à la violence. Mais qui sont quand même échaudés parce qu'un de leurs collègues s'est fait fracasser son taxi et s'est fait battre par des supporters du Maccabi Tel Aviv. Dans ces conditions-là, ça ne peut pas bien se passer. J'en reviens à ce qui se passe pour jeudi. Dans les conditions dans lesquelles nous sommes, c'est-à-dire avec un pays qui commet un génocide, ça ne peut pas bien se passer. Je n'appelle pas à la violence. Je condamne toute forme de violence. Je condamne l'antisémitisme. Mais ça ne peut bien se passer. Rentrez-vous ça dans le crâne. Pardon, c'est vous qui utilisez ce mot, hein. Lequel? On vous le laisse. C'est vous qui dites comme un fait acquis qu'un pays est en train de commettre un génocide. Oui. C'est vous qui le dites. Non, il y a beaucoup de gens qui le disent. Non, c'est vous qui le dites. Alors, par exemple. Non, attendez, non, on va pas refaire on va laisser ce débat-là à la justice internationale, qui sont saisis à un moment donné. Excusez-moi. Parce que si... Juste en 30 secondes, permettez-moi de vous dire. Quand on convoque ce mot-là et qu'on parle d'Israël, évidemment, au regard de ce qu'a vécu la communauté juive, ça peut mettre excessivement mal à l'aise. Et que vous n'êtes pas le seul à le dire. Vous n'êtes évidemment pas le seul à le dire. Il y a un certain nombre de voix en Israël qui le disent aussi. J'ai aucun problème pour le reconnaître, mais on va laisser ça à la justice internationale comment dire, personne ne remet en cause le fait qu'il y ait des massacres absolument terribles, la justice internationale qui soient en cours. La justice internationale va se prononcer, mais la justice internationale, elle s'est déjà en partie. Attends, on va pas refaire ce débat-là, David Guiraud. On va pas refaire ce débat-là. Pardon. Ah, ça le dérange, hein. Ça te dérange. Quand vous avez le Lemkin Institute pour la prévention des... Vous savez qui c'est Lemkin? Non, mais on va pas refaire ce débat-là, honnêtement. Lemkin, c'est la personne qui a inventé le mot de génocide. Oui, je sais bien. Donc le Lemkin Institute pour la prévention des génocides. Et qui lui-même a changé d'avis. Lui-même a changé d'avis là-dessus aussi. Le Lemkin Institute? Non, mais en allant, effectivement, en disant aujourd'hui... C'est M. Neumann qui ouvre le débat. Je suis d'accord. Très bien. Mais on refait pas ce débat-là. Simplement sur ce qui se passe demain. Pourquoi est-ce que l'équipe
d'Israël, les footballeurs qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe là-bas. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas juste assurer ce match-là, l'assurer encore une fois aussi en guise de soutien à la communauté juive? Mais parce que la communauté juive et les Français juifs... D'ailleurs, avant d'écouter son propos, les mecs, j'ai vu qu'il y avait un joueur israélien qui s'appelait Mohamed. Voilà. Il s'appelait Mohamed, voilà. C'est une parenthèse comme ça. Peut-être que c'est insignifiant comme propos, mais bon, voilà, je voulais préciser ça, voilà. Ne sont pas Israël. Les Français juifs sont des Français juifs qui doivent être protégés, aimés à la hauteur de ce qu'ils sont, c'est-à-dire ce sont nos compatriotes. Il y a plein d'Arabes dans l'équipe. Ce ne sont pas des Israéliens. Okay. C'est des Arabes. C'est pas la même chose. C'est pas le même pays. C'est pas la même manière de voir les choses. Par ailleurs, il y a beaucoup de Français juifs qui condamnent aussi ce qui se passe en Israël. Donc, vous ne pouvez pas faire cet amalgame-là. Parce que typiquement, en Israël, là, en ce moment, vous avez le pays qui est en train de commettre un génocide. Ce n'est pas la responsabilité des Français juifs. Pourquoi est-ce qu'on veut les mettre absolument dans ce sac? Pourquoi? Quel est l'intérêt de faire ça? Pourquoi est-ce qu'on veut associer les Français juifs à ce qui se passe en Israël? Ils n'en sont pas responsables, on arrête pas de le dire. Ils n'en sont absolument pas responsables. Alors pourquoi est-ce qu'on va dire que c'est pour soutenir les juifs français? Mais tout à l'heure, on était avec Elie Korcia, le président du consistoire, qui était sur ce plateau, et on va l'entendre dans un instant, qui nous disait, après ce qui s'est passé à Amsterdam, c'était sa lecture des choses, après ce qui s'est passé à Amsterdam, on a besoin de ce soutien-là, et on a besoin que ce match puisse se tenir normalement en France. Elie Korcia, qui a eu des mots pour vous et pour la France insoumise. Je sais. Parce que après hier la publication de nouveaux chiffres sur l'antisémitisme, il vous accuse d'être responsable de créer une espèce de terreau favorable à l'antisémitisme. On l'écoute et vous le répondez juste après. On se rappelle quand même de sa déclaration qu'il avait faite, notamment après le 7 octobre, qui était totalement indigne. Il avait dit, alors qu'il se trouvait à l'étranger, à Tunis, si je me souviens bien, que finalement on en faisait beaucoup sur les massacres du 7 octobre en Israël, que les femmes éventrées, que les bébés tués, c'était un mensonge. Et pire, c'est Israël qui l'avait fait. Il y a une rhétorique qui est utilisée par la France insoumise pour faire d'une détestation d'Israël, tout simplement, de la haine d'Israël. C'est un calcul électoraliste, cynique, mais un calcul électoraliste. Et j'en suis intimement persuadé. Mais malheureusement, quand on tient ce discours, quand on fait ce calcul électoraliste en se servant de ce matériau comme du principal matériau de campagne, rappelez-vous quand même la campagne aux européennes, avec Rima Hassan et son kéfier, qui n'a fait campagne non pas sur les thématiques qui intéressent normalement les Français, mais qui a fait quasiment uniquement campagne que sur la thématique de la guerre au Proche-Orient. David Guiraud, qu'est-ce que vous lui répondez à Elie Korcia? Pas grand-chose. Je crois que on est malheureusement face à des gens qui ont sombré dans le complotisme, qui nous accablent de tous les maux. Mais en fait, moi, je suis coutumier de ça depuis 400 jours, parce que ça fait 400 jours, voire même plus en fait, qu'on essaye de silencier les voix de la paix. Voilà, nous sommes des voix de la paix. On veut que ça s'arrête. Vous savez, il y a beaucoup de Français qui veulent que ça s'arrête en fait. Ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Cisjordanie, ce qui se passe au Liban maintenant. On veut que ça s'arrête. Mais pour que ça s'arrête, il faut que ça bouge. Il faut que l'État bouge. Nous, on essaye, à notre hauteur de citoyens, on fait des manifestations. On n'est pas souvent entendu en manifestation, mais on le fait quand même parce que c'est des démonstrations de force. Ça montre qu'il y a des gens. Vous manifesterez encore ce soir? Je ne sais pas si je serai dans la manifestation, mais en tout cas, je la soutiens et j'espère qu'elle va bien se passer. Mais on essaye de bouger, mais il faut que l'État français bouge. Donc l'État français, pour qu'il bouge, il peut pas rendre les honneurs à une équipe israélienne en faisant déplacer son Premier ministre, son président de la République, d'anciens présidents de la République. Fort heureusement, ils représentent plus grand monde. Mais vous voyez, on peut pas rendre les honneurs, surtout une semaine après que des gendarmes français aient quand même été mis au sol par des policiers israéliens, alors que c'était sur un domaine français. Faut que ça bouge. Voilà. Donc, si Monsieur Korcia considère que c'est de l'antisémitisme de dire ça, je dis, il faut que ça bouge. Nos compatriotes français juifs ne sont pas responsables de ce qui se passe. Mais du coup, il faut pas les mêler à ça. Il faut pas dire qu'on va rendre les honneurs à un pays qui soutient un génocide pour donner quelque part une forme de soutien aux Français juifs. Voilà, je ne pense pas qu'il faille faire ça. Je pense que c'est malsain et je pense que ça met justement les Français juifs dans le sac d'Israël alors qu'ils ne sont pas, ce sont des compatriotes français comme les autres. Pourquoi ce conflit-là, David Guiraud? Parce que j'ai regardé avant de venir en plateau, il y a 56 conflits actuellement là dans le monde qui ont fait des centaines de milliers de morts. Les mecs, c'est vraiment des bots. Les journalistes, c'est des putains de bots, les gars. Merci Ryan pour le sub, merci mon gars. Et pire que ça, même des dizaines de millions de déplacés. Je vous ai jamais entendu demander à boycotter les équipes nationales des pays qui sont partis à ces conflits. La Chine pour ce qu'elle fait au Tibet, le Venezuela pour ce qu'il fait dans la province du Guyana, le Yémen, la Birmanie. Jamais je vous ai entendu parler du moindre boycott sportif, culturel, industriel, économique. Pourquoi juste ce conflit-là? Je connais bien cet argument.
C'est l'argument quel qu'on argument ressort à de chaque merde. fois. D'abord, c'est un argument qui est faux parce que, par exemple, moi, je vous ai pas souvent vu aux manifestations pour la République démocratique Alors, du Congo. répondez à ma Ah question. non, mais attendez, je vous réponds. Je connais bien cet argument. Oui. En fait, on se mobilise. On s'est mobilisé. Je pense à la République Non, ma démocratique question, du Congo c'était parce qu'on pourquoi parle de nettoyage n'avez-vous ethnique. jamais appelé au boycott des pays partis à ces conflits? Parce que, pourquoi ce conflit-là, monsieur? Parce qu'on a une responsabilité dans ce conflit-là. Vous voyez, la France, l'Europe a une responsabilité écrasante. L'Europe est à la source de ce qui s'est passé en Palestine. La déclaration Balfour, elle vient de l'Europe. Elle vient pas des États-Unis, elle vient pas de la Chine, elle vient pas de l'Inde. Elle vient de nous. Le problème juif a été inventé en Europe. L'antisémitisme moderne a été inventé Par en l'Europe. grande partie en Europe. Nous avons fait, en Europe, il y a eu la Shoah. Et ensuite, notre réaction à ça, ça a été de se dire, il faut que les Juifs aient un espace. Ce qui n'était pas une considération illégitime, même s'il y avait des débats à l'époque. Mais il faut que les Juifs aient un espace. Mais pour ça, on a volé des terres à des pays arabes et à des Palestiniens. Et on continue à le faire. Et on continue à soutenir ça. D'abord en soutenant les paroles, la propagande, les éléments de langage. Je suis désolé, monsieur Neumann, hein, votre élément de langage, c'est un élément de langage que j'entends tout le temps dans la bouche de ceux qui défendent le génocide. Et il faut mais qu'on derrière, prenne mais derrière, je défends un il y a, génocide non, je vous dis que c'est les mêmes Non, éléments de c'est- langage. ah oui, donc et c'est ce que vous derrière, voulez dire. monsieur Neumann, Ouais, il y a le c'est- financement. Ouais. Il y a le financement, il y a l'accord diplomatique et il y a la reconnaissance, notamment quand un président de la République va à un match de seconde zone pour dire qu'il soutient Israël. Merci David Guiraud. Eh ben, j'ai bien fait d'avoir lancé ce stream, les mecs. Bienvenue, les gars. Bienvenue sur ce stream. Ouais, j'ai tout rattrapé, les mecs. J'ai tout rattrapé. Il a cook. Mes respects. Voilà, David, mes respects. Mes sincères respects, franchement. Le cooking. C'est ce mec-là que je vais avoir sur mes streams, les mecs. Je l'espère.